Bon, dis-moi, nous allons où Je maintenant? dois prendre un morceau de viande au magasin Oui, et regarde ça. nous filons chez Denis, Oui, un ami cuisinier, un Denis? pas très loin d'ici, qui va bien. nous régaler également. C'est vrai? Tu lui apportes sa viande. Je vais Tu lui apporter livres. un petit morceau de viande. Qu'est-ce que Je tu lui voudrais apportes comme viande? Je vais lui amener un petit train de côte maturé au whisky Nika. Tu viens de goûter, tu vas voir, c'est formidable. Salut les artistes, je vous embrasse et merci. Et quelle quête vous avez, vous les petits, là-bas? Allez chercher dans les belles provinces. Elle est pas belle la France quand elle est racontée comme ça? Alors, là tu m'emmènes. Là, je t'amène chez Denis. véritable ami, hein? Ouais, c'est un pote, on s'est installés pratiquement ensemble, tu vois. Ah oui. C'est un peu avec lui que j'ai progressé, il me donnait son avis sur la viande. Et c'est un bistrotier, non? C'est un bistrot, ouais. C'est un Ah oui, bistrot, oui, ouais, très bien. Ça fait pas bar, hein, c'est juste pour Très manger bien. ici. Oh, dis donc, et ça sent bon dès qu'on arrive, on aperçoit le beurre en petit cône, ça nectaire bien fait. On sait qu'on est dans une grande maison. Alors, Allez, Marie, où? comment tu vas? La forme? Et toi? Ça va. Voilà. La forme? Ouais. Et voilà. Qu'est-ce que tu m'as amené? Bonjour, Même, monsieur. le bœuf, là. Vous allez bien? Et vous? Vous vous appelez comment, vous? Denis Jublan. Denis? Denis Jublan. Denis Jublan. Breton. Bravo, bravo. Breton? Oui, comme il Oula, arrive. oula. Alors, c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce que tu lui apportes? C'est la côte que j'ai préparée tout à l'heure. Non, mais reste avec nous, reste avec nous. Ouais, Je Denis, vois. je t'apporte la côte au Nika, je veux que tu me la fasses cuire. Tu vas me dire ce que t'en penses. Tu l'appelles la côte au... La côte au whisky. C'est la côte que j'ai maturée au whisky. Ah, tu nous as raconté tout à l'heure. C'est trop beau, ça. Ça veut dire que ça, c'est maturé au whisky. Ah, tu sais, c'est un peu comme les fromages, hein. J'en reviens au même truc. Pourquoi je serais pas un affineur de viande, moi? On utilise tu as bien le un peu droit. d'alcool. Tu as le droit, On utilise hein. bien un peu d'alcool pour aussi Très le bien. fromage. Très bien. Je suis persuadé que ça peut marcher. Tu Oui, vas me donner oui. ton avis, Denis. Ok, on va la mettre à cuire. Ouais. Oui. Avec du beurre, tu sais, tu me l'as fait. Du beurre Bordier. Ouais, Ah. voilà. Est-ce que je peux juste vous dire une chose? Je le tiens par le bras, celui-ci, et il tremble comme une feuille morte. Vous savez pour quelle raison? Parce que vous êtes en train de le regarder sur votre fauteuil. Vous pourriez lui dire, faites un petit geste. Voilà, pour lui dire qu'il se calme Ok. et que tout va bien se passer. Tiens, t'as le frigo qui s'arrête, du coup. Ça va. Il va préparer Ok. la côte de bœuf. On y va. Alors, donc, raconte-moi ici, là. Alors, Alors, voilà. ça, oui. Là, j'ai apporté. Ça vient de chez Francis, mon copain. Un petit peu à de la beurre. Francis? Francis Girba. Oui, oui. Francis Girba, il me fait des vaches au braque. Je lui ai dit, on s'est entendus tous les deux ensemble sur ce qu'il allait leur donner à manger pour que je puisse après moi les faire maturer le plus longtemps possible. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec le braque à faire maturer. Depuis que j'ai rencontré Francis, ça Parce que tu fonctionne. sais ce qu'elles mangent, Parce tu que sais j'ai les faire besoin, maturer. Voilà, j'ai besoin de savoir ce qu'elles ont mangé. Oui. Parce que tu vois, le principe de la maturation, il faut pas que le muscle soit atteint. Si le muscle est touché, tu vas voir quand je vais la couper, tu vas voir que le rouge sera parfaitement bien rouge sur tous les muscles. Tu n'auras D'accord, pas je comprends d'auréole. pas tout dans le muscle atteint ou pas atteint, mais je te fais C'est-à-dire que confiance. si tu sais, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont tendance à donner des fourrages un peu fermentés, c'est assez facile pour nourrir avec des céréales. Voilà, moi je préfère ne pas avoir ça et essayer d'avoir comment dirais-je, une nourriture plus naturelle. D'accord. C'est pour ça que j'ai besoin. C'est une rencontre d'hommes, hein, notre métier. Hein. Oui. C'est que ça. Hein. On travaille qu'avec des hommes et c'est de se comprendre entre nous, quoi. Alors, on va en couper une. Hein. Je vais en couper une. Ah, doucement, vas-y, parce que ça, c'est... Donc tu vois, tu as beaucoup de maturation. Là, tu vois, elle est complètement maturée et regarde bien quand elle est coupée. Et c'est là que tout se révèle, tu vois. Regarde. Oh, dis donc. Oh, dis donc. Aucune auréole. Oh, dis donc. Oh, dis Après donc. 60 jours de maturation. Oui, oui. Tu vois l'importance de ma collaboration avec l'éleveur, elle est là. Oui, oui. Tu vois, on peut pas faire ça si on va acheter une viande dans un frigo sans s'être intéressé à son histoire. Oui. Tu le racontes ça aux clients ou pas? Ah, tout le temps. Parce que quand il arrive et qu'il sait qu'il y a quand même 60 jours de maturation, il est inquiet. Ah bah quand il voit ça, il est inquiet. Ah oui. Mais je le fais par provocation, je lui montre par provocation. Mais après, quand il voit ça... Que et tu quand il ouvres la goûte porte. Ça, quand j'ai ouvert la porte de la viande, Ah oui, oui. tu vois, C'est beau, c'est beau. Je te laisse encore en couper une petite. ben, on va en couper une pour la goûter. Oui. Parce que c'est Denis qui va me dire ce qu'il en pense. Hein, Il est déjà en train de la cuire, Denis, Ben, donc... Là, il cuit l'autre, mais Oui. voilà, on va essayer celle-ci. Très bien. Voilà, montre-moi ça. Et alors, tu les sers entières, voilà. Alors ça a rissolé avec... Du vin blanc, Oui, des oignons et du fond de veau, tout simplement. d'accord. Et au bout de 3-4 heures, elle commence à confire, l'andouillette.
Et là, tu as fait des petites coquelles. Alors, tu mets... Je vais faire des petits œufs cocottes avec des champignons. Oui. Après, Oui. je vais mettre du foie gras. On met une belle tranche parce qu'on est généreux. Je vais te dire que la coquelle est riche. Hein. Elle n'est pas grande, mais... Après, Au boulot. je casse mes œufs délicatement. Tu mets 2 œufs par personne? Oui. Oh, dis donc. 2 œufs par personne. Une tranche de foie gras épaisse comme ça. Puis ces champignons. Un peu de poivre. C'est joli, hein, ces 2 petits yeux qui regardent comme ça. Voilà. Dis donc, tu entends la porte qui s'ouvre? Ne serait-ce pas l'heure du boulanger? Ou comment s'appelle ton boulanger? Comment? Monsieur Bilot. Monsieur Vinon? Bilot. Bilot? Oui. Allez, vas-y, fends la foule. On rejoint Monsieur Bilot. Fends la foule, nous Monsieur rejoignons Bilot. Monsieur Bilot. Monsieur Bilot, boulanger? La graine. Très bien, très bien. Monsieur, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Origine? Vous êtes originaire de? Charente, De Charente. maritime, Royan. De Royan. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est un beau pain? C'est... Un pain alvéolé, logiquement. Oui, voilà. Donc, pain alvéolé. Ce qui veut dire que ça, c'est une manipulation à la main, à la machine. Mais quel est le secret pour faire un bon pain comme ça? C'est un Un pétrissage. pétrissage lent, comme à l'ancienne. Ça me plaît toujours de dire à l'ancienne. Pétrissage, façonnage à la main. Tu n'es pas si ancien que ça, Et- t'es jeune. Oui. Et après, une pousse lente également. Et voilà. Pétrissage lent à la main. Il y en a un autre qu'on peut couper comme ça, Un campagne aux graines. par exemple. Voilà. Ça sent bon. Tiens, sans ça. Ça, on a toutes les graines. Ça, c'est joli, hein? D'accord. Le pain arrive ici régulièrement. Denis est un ami. Tous les jours, voilà. Tous les jours, Tous les jours, comme oui. ça. L'art et la manière d'accompagner finalement le talent des autres. Hein. Tiens, regarde la terrine de la maison d'ici. Hein. Là, on peut pas se tromper. Hein. Terrine de Dis-nous un boudin mot. noir. Oui. Oui. Là. Boudin de chez Christian Parra. Oui. Je refais fondre. Christian Parra, qui était un homme qui était à Hurte. Tout à fait. Regarde ça, si c'est beau. Alors, c'est des pommes que je fais revenir dans du beurre. Oui. Après, je fais refondre mon boudin dedans. Et je monte ma terrine. Boudin, pomme, foie gras, boudin. Et Oui. voilà. Cette deuxième terrine, c'est... Terrine de canard, tout simplement. Un peu de gorge de porc, poitrine de porc fraîche. Et voilà. Et là, la Fameuse côte. côte. De... Que je vais tremper. Tu la trouves cuite comment, celle-ci? Ça me paraît pas mal, ouais. Ça te paraît pas mal avec les petits légumes ici. Regardez les enfants, il y a les andouillettes là, il y a les petits œufs cuits de cette manière-là. Et puis, on tombe sur ce Denis. Denis, ça pourrait être le restaurant routier, ça pourrait être l'auberge de bord de route en campagne, ça pourrait être l'ami de la famille, ça pourrait être le restaurant du dimanche qui nous régale avec son petit foulard autour du cou. Et il y en a un que je veux remercier particulièrement, c'est ce boucher absolument formidable. Comme on dit dans sa vitrine, c'est le boucher de ces dames. Eh bien, il y a quelque chose de très poétique derrière ce qu'il fait. Et en même temps, je vais te dire une chose, ta lenteur au boulot nous plaît particulièrement parce que cette lenteur apporte une viande qui palpite, palpite, palpite. C'est le seul, il est à Asnières. Je vous demande de venir le voir. Venez l'embrasser. Vous verrez, c'est un artiste. Il a l'air comme ça un petit peu. Oui, il montre ses joues. Je vous retrouve bientôt. Au revoir les amis et bravo les artistes. Hein. À bientôt. Au revoir. Les escapades de Petit Renaud se savourent aussi sur France5.fr.